Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors si je me trompe pas, c'est RPG Week saison 2, épisode 7. Racontez-nous des excentricités de joueurs. En tout cas, il y a une question plus précise en bas. Des choses inusitées des joueurs ont pu demander. J'avoue que j'ai cherché, je sais pas, moi j'ai tendance à avoir des joueurs qui ont des... Du moins, j'ai pas de souvenir de ces affaires-là, c'est sûr que c'est arrivé, je vais vous en raconter, mais j'ai cherché parce que je me souviens plus de ceux qui marchaient droite, là, tu sais, hein? Oh, regarde, tu fais ton guerrier, deuxième édition, comme qui est écrit dans le livre, non, tu sais, en fait, oui, il y a eu des personnages avec des personnalités excentriques, tu sais, tout ça. Les excentricités. Il y a de quoi... Je me souviens, j'étais joueur dans ce game-là. Le jeu de rôle s'appelait Mega Traveler, qui était une des éditions du célèbre jeu de rôle Traveler, fin des années 90. On n'a pas joué beaucoup à ce jeu-là, malheureusement. On a beaucoup créé de personnages, par exemple. On a beaucoup travaillé sur la création de personnages. Puis, on avait une demande spéciale en gang. On voulait que notre vaisseau spatial, ça soit comme sa pochette du disque Boston. Je sais pas si vous connaissez le groupe Boston, avec leur gros succès More Than a Feeling. Hein? Je suis sûr que vous êtes déjà en train de la chanter. C'est comme la tune Coton ouaté, ça reste dans la tête. Fait que, tu sais, Boston, tu sais, en fait, si vous regardez les pochettes de disques de Boston, de ce groupe-là, allez faire une recherche sur Google, Boston Band, puis les album cover. Ben, c'est ça, vous allez voir que c'est dans le fond, Boston, c'est comme la ville de Boston dans une grosse guitare, tu sais, qui vole. Fait que nous autres, on voulait ce vaisseau spatial-là. Ben, de jeu, il a dit c'est correct. Tu sais, dans le fond, c'est rien que la forme, là, tu sais, c'était pas... Tu sais, mécaniquement parlant, c'était loin d'être excentrique. C'était juste de dire qu'est-ce que tu veux dans ton vaisseau, mais le vaisseau a de l'air d'une guitare, tu sais. On s'est pas bien promené dans notre guitare Boston, je vais vous avouer. Des excentricités. Écoute, oui, je me souviens, Caroline. C'était compliqué, ça. C'était compliqué. Donjons et Dragons, une petite campagne que j'ai faite avec le Rules Cyclopedia. Je jouais entre autres avec un vieux de la vieille qui avait toutes sortes de suppléments étranges. Tu sais, le gars, c'était un collectionneur, puis tu sais, dans le temps que ça sortait, vraiment les années 80, il achetait tout. Puis il m'est arrivé avec une affaire d'un supplément. Je pense que c'était comme un catalogue de créatures, puis tu avais une section à la fin pour créer des créatures. Puis c'était weird. C'était comme tu partais, quand tu prenais une créature qui théoriquement était super forte, tu partais dans des niveaux négatifs. Ouais, il s'était cassé le cul. Fait que fallait que tu rachètes ton premier niveau. Mais tu partais quand même avec des capacités. Je me souviens qu'il avait fait une espèce de hibou. Mais ça avait pas pogné, tu sais, ça manquait de session 0 un peu cette introduction-là, tu sais, j'avais comme individuellement demandé aux joueurs qu'est-ce que vous vouliez, puis on avait, tu sais, dans mes temps libres, j'allais les rencontrer individuellement, puis j'avais pas de super plan de campagne, en fait, c'est ça, tu sais, c'était plus de rassembler les personnages ensemble puis de voir ce que ça faisait, puis ça avait pas été un bon mix, j'avoue aussi que tu sais, dans le temps, je mettais beaucoup de confiance à la bonne conduite des gens, puis il y avait des joueurs qui étaient à problème là-dedans. C'était pas ce joueur-là, mais son problème, c'est d'avoir son hibou qui, était handicapant quasiment plus que d'autres choses. C'était tellement à côté de la traque que c'était dur à jouer, tu sais. C'était dur à jouer. Tu sais, en fait, ce que j'aurais pu faire, mettons, là, je regarde ça aujourd'hui, je reste cette situation-là, je l'intégrerais, puis je m'arrangerais que, en fait, le monde aussi suive avec l'idée qui est là, tu sais, à quel point c'est un extraterrestre ou pas, tu sais, dans cette histoire-là, ou à quel point qu'on peut en rencontrer des fois des de même, puis, tu sais, faire en sorte que la culture de ce type de personnage-là puisse marcher. C'était très flocon de neige, par exemple, comme façon de faire. Tu sais, puis aujourd'hui, le refaire, je le ferais peut-être pas avec Donjon, ou en tout cas, je le ferais avec de quoi, je le ferais avec un autre système de jeu qui aurait plus de facilité à intégrer une idée de même. Quelle autre excentricité? Écoute, sans être excentrique, je me souviens, c'était encore avec le Rules Cyclopedia, en fait. Un autre gang, on avait switché système D6. Je sais pas si c'était dans le temps qu'on le jouait à D6, mais c'était comme la même campagne, les mêmes persos. Puis, les personnages étaient partis sur une bulle de s'acheter une auberge. C'est pas un classique, mais ils voulaient absolument faire une pièce de théâtre dedans. C'est une gang de filles. Tu sais, il y avait un ou deux gars dans les joueurs, mais c'était une gang de filles qui étaient toutes pompées. Ah ouais! Mais tu sais, ils faisaient ça à la perspective de leur personnage. Ils jouaient leur personnage.
Puis, ils jouaient leur personnage, puis, tu sais, ils faisaient avec... c'était drôle. Ils ont comme écrit leur pièce de théâtre. C'était bien sérieux, mais tu sais, c'était pas eux autres qui écrivaient, c'était leur personnage. Fait que, tu sais, chacun, la clérique avait inclus un peu de propagande pour son dieu là-dedans. Tu sais, une affaire, là. Puis, à un moment donné, quand la pièce de théâtre était prête, ben, tu sais, non, ce jour-là, non, j'étais pas maître de jeu, j'étais un spectateur, puis ils me l'ont joué live devant moi. Tu sais, une affaire de même. Pourquoi pas lui donner des XP pour ça? Fait que, écoute, après ça, la bulle est passée. C'est comme le trip d'avoir leur trip d'avoir leur théâtre. C'était fini, là. Fait que c'était fini. T'sais. Fait que après ça, on est revenu aux choses sérieuses. Là. On avait une aventure et des dangers à affronter. Mais c'était une bulle qui était passée. T'sais, pourquoi pas? J'ai dit oui. Il y a une affaire, faut dire. Il faut faire attention. Des fois, puis cette valeur, je suis sûr que je pourrais vous raconter plein d'histoires d'excentricité, mais bon, il y a une affaire qu'il faut que je vous dise. Tu sais, mettons que vous vous sentez déstabilisé par une demande de joueur. Faut prendre le temps d'y penser. Tu sais, dire, le joueur, des fois, peut arriver qu'une idée complètement folle, mais c'est peut-être un message de quelque chose qu'il aimerait. Est-ce que de dire oui est une bonne façon de faire, mais des fois, de dire oui va comme amener de quoi va être complètement débalancé. Au niveau de la mécanique de jeu, je sais que Bruno, dans sa vidéo, le lien est en bas d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est ça, il parle d'une situation où il avait laissé les joueurs faire leur personnage tout seul, ils sont arrivés avec... il avait comme dépassé les bornes au niveau du nombre de points utilisés pour faire le personnage. Fait que oui, là, tu peux dire non si tu veux pas avoir ce genre de débalancement-là. Mais en tant que tel, il y a moyen de dire oui à toutes sortes de propositions, même des fois les plus farfelues. C'est de voir de quelle façon ça s'intègre dans l'histoire, t'sais. De quelle façon on peut envisager que ça soit là. C'est plus facile dans une campagne où il n'y a pas un scénario de tout écrit, si on fait pas si on fait pas de quoi de déjà tout écrit, c'est une campagne qu'on a achetée, des fois c'est vrai que ça peut être embêtant d'avoir comme l'anachronisme qui suit la gang, là. Ah ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, peut-être ce genre d'excentricité-là. J'essaie de penser à d'autres excentricités, excusez-moi, là, je suis comme dans ma tête. Mettons, je me souviens d'un joueur qui était très insistant. On jouait à Basic Role Playing, le monde de Danae, je vous en ai déjà parlé un petit peu. C'était un monde le fun. Mais le gars, tu sais, comment je pourrais dire, c'était pas des excentricités, mais il essayait beaucoup de mettre de sa connaissance de joueur, tu sais, des connaissances très anachroniques là-dedans. Puis il dit, il voulait créer tout ce qu'il fallait pour reproduire un peu ce qui le rendrait confortable à affronter ces aventures-là aujourd'hui, tu sais. Fait que c'était dur. C'était un peu une lutte, tu sais, puis, tu sais, des fois, j'y disais non. Là, c'est des excentricités où je disais non, parce que je disais, ouais, mais là, l'histoire, elle n'aura plus de sens. Mais bon, tu sais, peut-être que, je veux dire, c'était là longtemps, puis peut-être qu'aujourd'hui, je verrais la chose différemment, tu sais, mais tant qu'on reste dans le ton du jeu, je pense qu'il y a beaucoup de choses de possibles, tu sais. Pensez-y, là, déjà en partant, un groupe de personnages, habituellement, c'est un freak show, habituellement, tu sais. Il y a tout le temps, c'est tout le temps une gang de personnes qui n'ont pas de l'air de fitter ensemble, puis qui arrivent dans des endroits, mettons, ils arrivent dans un village, c'est clair, ils vont se faire remarquer parce qu'ils sont bizarres et ils sont excentriques. Bon. Mais c'est un peu ça que j'ai à dire. J'ai pas plus de choses à dire que ça aujourd'hui. François Letarte, alors, répondez à la question. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.